Salut YouTube, magnifique patch qui vient d'arriver et pour lequel on peut enfin en profiter. Alors j'ai pas fait de vidéo sur Echo, j'ai pas fait de vidéo sur le patch. Echo, il n'y aura pas trop besoin de faire de vidéos dessus étant donné qu'il y a un prochain deck qui va bientôt paraître avec lui. Et croyez-moi que je vais en saucer des vidéos YouTube pour le coup parce qu'il y aura énormément de decks à tester. Bon, sans déconner, regardez-moi tout ce bordel. Il y aura pas une vidéo pour tous les decks qui seront présentés ici, mais il y en aura une pour la plupart d'entre eux. Et celui qui nous intéressait aujourd'hui, c'est un STF. Alors pas le STF au sens commun du terme, pas le STF d'avant, parce qu'il a pas mal changé depuis. Et donc on va voir ça en détail. Le but de ce deck, et ça reste commun au STF qu'on a connu, c'est de contrôler un petit peu le board en mettant de la pression, en mettant des dégâts, tout en terminant sur un grand Rex pour pouvoir level up Ezreal. Je rappelle que le Rex fait 6 fois le tir de barrage, que ça compte comme un proc pour level up Ez, de même que ça compte pour la pluie de balles également. Et Ez a justement besoin de cibler 6 ennemis pour level up. Ez va donc level up très souvent. Il va level up systématiquement dans ce deck là. Au-delà de ça, on a un petit peu de présence sur le board, même si ce ne sera pas vraiment pour les dégâts qu'ils vont infliger, mais plus pour leurs effets, je vais pas le mentir. Hein. Le maton qui crée un baril de poudre, le robot balistique qui crée un embrasement instantané en main, qu'on pourra ensuite être défaussé grâce à un foodie ou un recycleur de puisard pour pouvoir piocher et renouveler la main. Même topo pour aligner les qui permet de créer un baril de poudre instantané, et ça c'est super important. Et créer un abattre les fugaces dans la main qui du coup peut potentiellement infliger 2 points de dégâts, 1 point de dégâts plus le poids bonus du baril. Et ou alors être défaussé, et c'est la plupart du temps ce qui va se passer. Aligner-les qui est vraiment une carte extrêmement polyvalente, et je précise au passage que c'est vraiment bien que cette carte existe, parce que c'est le seul sort instantané de Bilgewater qui permet de créer des barils de poudre, et ça, croyez-moi, on en avait besoin. Au-delà de ça, le deck comprend également donc TF qui arrive sur le T4 qui a généralement un rôle très polyvalent, que ce soit avec sa red card qui va pouvoir raser un board, une gold card pour ralentir les decks adverses ou une blue card pour pouvoir les piocher. Pour le coup, il n'y a pas de vérité absolue dans ce deck là, ça dépendra vraiment de la situation que vous rencontrez. C'est ça la force de ce deck là, c'est qu'il est assez polyvalent en soi. Et puis en fin de compte on termine avec les blasts habituels, intermystique, enthousiasme, choc de statique pour permettre aussi d'un peu de piocher et level up Ezreal au cas où on n'aurait pas le reste des blasts, torpedo pour aller chercher le reste des sorts, thermo pour aller chercher les grosses créatures, thermo qui inflige autant de dégâts que de mana que vous dépensez. Et puis on a un ensemble de decks qui est plutôt correct. On compte énormément sur le Rex, arrivé en milieu fin de partie pour pouvoir renverser la vapeur, d'où le fait qu'il y en a 3. Malgré le fait qu'il était avant 7-4 et qu'il faisait 7 tirs barrage. Là, on a vraiment besoin de ce Rex là. On a fait quelques games avec et honnêtement, le deck est vraiment sympa. Ça reste encore à voir s'il va être viable, il est vraiment dur de le dire maintenant. Et de toute manière, actuellement, il n'y a pas de méta, il y a juste des joueurs qui s'éclatent à fond et qui présentent leur deck préféré. Je présente ce deck là parce que c'est une version vraiment différente du STF qu'on connaît, que j'ai build à la main en soi, hein, que je construis à partir de rien, à partir juste de ma petite expérience. Et parce que je trouve le deck vraiment sympa, j'aime beaucoup la région Bilgewater, ne serait-ce que parce qu'elle permet les interactions entre vous et l'adversaire. Et rien que ça c'est formidable. Je vous propose d'aller tester tout ça. Et puis voilà, vraiment beaucoup de decks, vraiment le patch qui fait énormément de bien au jeu. Donc merci infiniment. Allez. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? On a Echo, Sivir, Zilean. 3 échos de Sivir, 1 Zilean j'imagine. Zilean pour Echo et Sivir pour les dégâts. Mais ça m'a l'air assez contradictoire, surtout que Echo et Sivir sont sur le même tour. Bref, on verra bien comment ça va se passer. Alors ici on mulligan tout, hein, rien de tout ça nous intéressait. Là par contre c'est différent, le matelot qui va pouvoir arriver et TF dans la foulée pour pouvoir aller chercher des créatures en face, notamment Echo du coup qui est 4-2 et qui sera vulnérable à une red card de TF. On va terminer ici, hein. Généralement c'est pas nous qui avons l'initiative sur ce genre de game là. Intéressant. Il est beau Zilean en doré, dites-moi. Waouh, il est sacrément beau. Hein.
Ok, ça nous arrange qu'il y ait le tour 3 d'attaque ici. Parce qu'on va le laisser nous attaquer clairement. Parce qu'on veut pouvoir jouer ce baril sans qu'il vienne nous le grappe. Donc on va le laisser venir nous attaquer ici. Voilà. Donc ça c'est impeccable. Le matelot qui arrive juste derrière. Parfait. Le TF qui va venir dans la foulée, qui va venir infliger, mettre sa red card pour réduire les points de vie du board adverse, permettre des attaques, permettre des value trades éventuellement si c'est possible. Et il va pas laisser cela arriver évidemment. Ah ok d'accord, il préfère tuer TF plutôt que tuer le baril. Intéressant, j'aurais tué le baril personnellement. TF n'est vraiment pas une menace à ce stade-là de la game. Mais bon. Pourquoi pas? Arriver demain. Tu l'as déjà fait hier. Ah, bien joué, Zil. Top là. Oh bordel, j'espère que vous l'avez entendu celle-là. Je sens que les voice lines d'Echo vont être vraiment excellentes. Oh j'adore déjà. J'adore déjà. Alors évidemment Echo on peut pas le laisser survivre plus longtemps. Qu'est-ce qu'ils sont cons les deux. Dieu qu'ils sont cons. Bah, rembobine comme tu veux, mon pote, mais là, t'es un peu dans la merde. Oh, Dieu. Tu sais, censé arriver demain, tu m'as fait la même hier. Oh, putain. Au secours. Je connais ma valeur. Sivir, c'est beaucoup moins une bonne nouvelle. Sivir, on va avoir beaucoup plus de mal à la gérer pour le coup. Torpedo ici. Fouillis, c'est pas ce qu'on voulait. Ah, on va prendre une saucée sur ce tour-là. Voilà. C'est un Sivir qui va level up super rapidement par contre. Il va falloir faire très attention à ça. Préscience. Donc pour level up Echo, mais ok. Très bien. Soit. On va de nouveau faire torpedo, on n'a vraiment pas d'autre meilleur choix ici. Ok. On va faire un robot balistique, on va avoir besoin de cartes à discard pour pouvoir piocher. Paf. Ah, intéressant, les bombes aident aussi à level up Sivir. Ah putain, une deuxième bombe, ça c'est pas du tout une bonne nouvelle ça par contre. Ça nous emmerde énormément qu'il y ait une deuxième bombe on board. En vrai, on va essayer de faire péter. En fait, ça veut dire qu'il faut vraiment péter 2 créatures sur ce tour-ci. Il faut vraiment péter Zilean déjà, pour commencer. Donc c'est là où aligner-les est super pratique. Donc Zilean doit mourir. Zilean doit mourir et Zilean va mourir. Voilà. Dans l'ordre. Tour temporel, je sais pas ce qu'il cherche avec ça, mais pourquoi pas. Ok. Je me demande ce qu'il est bien parti chercher avec ça. Pierre taillée. D'accord. C'est très dommage pour nous. Mais pour l'instant, on va accepter. C'est bien, vas-y, attaque avec tout. Ça va me permettre de traîner mes torpedos. Impeccable. Nous vivons ici. Vous ne pouvez pas faire ça. À la fin de tout ça, il va pas level up. Par contre, il va figer 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28. Donc même à son prochain tour, Sivir n'aura pas level up. Et ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Vous noterez ici que voilà, c'est surtout le grand méchant Rex qu'on va attendre au tournant ici. Hein. C'est autour de lui qu'on joue principalement.
Zilean qui va mourir. Il va level up, mais il va mourir quand même. Un autre grand Rex. Préservarium. Ok, je pense qu'on peut terminer le tour ici. C'est nous qui allons avoir l'avantage, c'est nous qui allons avoir la main. Oui, bah, tu peux dire ça si tu veux. Hein. Que Zilean développe, c'est pas si grave que ça, tu sais. Hein. Après, ça dépend parce que voilà, il a 4 cartes en main dorénavant. Ce qui va être intéressant de savoir, c'est quel potentiel il peut avoir avec ces cartes-là qu'il a en main. On va commencer par infliger un point de dégâts, activer le pillage des grands Rex. Voilà. Ouais, super. Allez, grand Rex, c'est parti. Donc Ezreal déjà, il va level up instantanément. Waouh, ça vise assez mal ce grand Rex. Hein. Ça vise même très mal. Ok. Au moins, ça tue Zilean. C'est ce qu'on voulait le plus ici, c'est que ça tue Zilean. Je me demande ce qu'il peut bien aller chercher avec ce genre de carte là. Alors du coup, il ne pourra aller dupliquer que un tour temporel. Puisque c'est ce que Zilean a vu être dupliqué. Ouais mais non, il ne pourra rien dupliquer du tout en fait. Il ne pourra rien aller dupliquer du tout. C'est vrai, puisqu'on vient de tuer Zilean. À moins qu'il y en ait un autre à jouer. On va attaquer ici avec seulement le Rex. Ok. D'accord. Jusque là c'est vraiment pas la chose la plus dérangeante qui soit. Et là on va... Oh purée, là on va repartir pour encore un autre Rex. Ok. Waouh. Superbe animation de Echo hein, comme d'habitude. Nouvelle journée, nouvelle zone. Ok, let's go. Come on. Ok, il nous rase tout le board, il nous enlève notre robot balistique, donc en soi, que des mauvaises nouvelles a priori, mais on a un Rex. Et putain, mais ce Rex qui ne carry pas, oh merde. Ah, ce Rex qui ne vise pas du tout comme il faut. Et j'ai très peur qu'on meure à cause de ça. Aïe aïe aïe, bah, c'est même pas j'ai très peur, on va mourir à cause de ça parce que le Rex n'a pas bien visé. Il fallait que ça tue Echo. Il fallait que ça tue Echo et il y a eu que... Je sais pas où est-ce que ça s'est affiché, mais il y a eu qu'un seul tir sur Echo. Donc là on va bloquer comme ça et on meurt. Dommage. Là vous voyez sur... on a eu deux Rex qui n'ont pas été très fous dans leur façon de viser les créatures adverses. Et c'est clairement ça qui nous fait perdre la game, sinon on avait vraiment le potentiel de revenir, de contrôler son board et de le tuer quoi. Donc ouais, ça restera le problème du Rex, c'est qu'il faut pouvoir carry les tirs de barrage. Et si vous avez de la malchance, bah ça marche juste pas et puis c'est tout quoi. Allez. En soi de la malchance, ça peut arriver à tout le monde. Mais je suppose largement que la prochaine game sera largement meilleure. Si vous saviez à quel point ce patch fait du bien, c'est incroyable. Si vous saviez. C'est dommage qu'il y ait des gens qui réagissent de façon excessive par rapport au buff de certaines cartes. Overwhelm, alors Overwhelm, on va avoir du mal par contre je pense, parce que Overwhelm c'est beaucoup de créatures bien tanky comme il faut. Et ça tombe bien parce qu'on n'aime pas du tout ça les créatures tanky généralement. On va faire les trades comme ça.
On va regarder Ezreal, on a besoin de ces tirs mystiques qui pourront éventuellement aller chercher les créatures adverses. Ok, pas de tour 1. On va terminer ici aussi. Si c'est du sable, je peux surfer dessus. D'accord. En soi, jouer Matelot, c'est pas un problème avec ça. J'ai préparé un petit truc. Ah, tu t'es fait avoir. Ok. Merde, j'aurais pu attaquer. Bon. Impeccable. On va tenter la pluie de balles maintenant. Pour tenter de tuer tout son board. Vu son hésitation, ça ne va pas passer comme prévu. Ok. Donc il s'offre un value trade, mais il perd des créatures. J'y vais. Ok. C'est dommage parce qu'il y a encore des créatures on board. On n'a pas grand chose et on arrive sur le tour de Renekton. Le monde est vaste. J'ai envie de tout voir. Ouais, il va falloir être sacrément solide ici. Ça doit faire mal. On va aller viser Renekton ici. Hein. C'est Renekton le plus gros danger actuellement. Ok. C'est intéressant, s'il joue fatigue et qu'il grappe Ezreal, on va pouvoir le sauver en faisant aligner les tirs mystiques. Donc très intéressant. Vous voyez ce aligner les, ce fait de créer un baril instantané qui est vraiment très utile ici. Qui permet vraiment de prévenir beaucoup de catastrophes. Voilà, c'est un peu ce qu'on se doutait, hein. Le fait qu'il rende Ezreal vulnérable. Mais heureusement pour nous, on a une solution. En espérant que ça suffise. Il peut pas faire une de refus à ça. Oh putain, il a un deuxième chantroll quoi. Ça saoule un peu, on n'est pas récompensé sur nos plays. Robot balistique. On va avoir besoin des recycleurs pour aller chercher des ressources ici. Le pigeon. Fouillis. Thermo, c'est bien ça. On va pouvoir aller chercher Renek grâce à ça. Grosse game, on se fait un peu écraser. Hein. Overwhelm, c'est vraiment le genre de mauvais match-up pour ce deck-là. Bon, je pense que ce deck-là c'est très fort contre Roder, mais c'est très faible contre Overwhelm et tous ces decks qui jouent des créatures bien tanky. En plus, Shurima qui a moyen de... Shurima combiné avec Flaljord qui a vraiment le potentiel d'être très menaçant. C'est pour ça que ça rend l'archétype Overwhelm aussi fort. Je connais. Sivir. On va passer ici. Il n'y a pas grand chose à faire. Ezreal qui est presque level up. Ça a le mérite d'être mentionné. Artha va en faire qu'une bouche. Ok, il grappe le robot balistique, c'est un peu normal. C'est lui la source de toute notre value actuellement. Oh putain. Mais stop en fait. Mais stop. Du coup, Sivir qui va level up sur ce tour là probablement. 6, 11, 16, oh c'est bon, les Sivir level up sur ce tour là.
On s'envole, on s'envole, on s'envole, on s'en... Pardon. Ok, attaque avec le pigeon, pourquoi pas. Voilà. On survit largement plus comme ça. Yep, on va partir dessus. Là, on espère vraiment piocher un Rex. Hein. On a besoin d'un Rex là maintenant. Pas de Rex. On garde le rythme. C'est loose ici. C'est dommage. Donc Overwhelm qui est vraiment le match-up qu'on n'aime pas du tout rencontrer. Qu'on n'aime pas du tout rencontrer ici. Mais bon, on va continuer jusqu'à ce qu'on trouve vraiment. Enfin, l'idée quand même c'est pas de prendre un deck pour se faire rouler dessus, mais surtout pour présenter quelque chose qui soit vraiment fun. Après voilà, il y aura probablement des équilibrages à faire, des ajustements par rapport à ce deck là. Pirate, ça par contre, ça c'est un bon match-up pour nous ça. Il va falloir faire attention à pas le laisser de répit parce qu'il peut vraiment nous la mettre à l'envers à force d'aller trop vite. Mais en soi, c'est vraiment un bon match pour nous. Ces pirates qui sont fragiles et tout. Ouais, non, si, ça peut bien se mettre ça. Suce à l'ennemi. Ils ne passeront pas. Lequel est le plus chiant à éliminer dans ce cas-là? Je dirais qu'ils le sont tous les deux en vrai. Je ne rate jamais mon coup. Le doigt sur la détente. Ok. Donc voilà, là c'est le genre de game où on peut vraiment se faire dépasser assez rapidement. C'est là où il faut être assez vigilant en soi. Honnêtement, on passe ce tour, on attend de voir ce qu'il fait. Baliste, ça par contre ça peut être très menaçant. Allez, on a 3 chances sur 4 de toucher la baliste et c'est exactement ce qu'on veut. Oh, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire pour que ce soit vraiment le tir parfait. Hop, tirer Thermo. Ezreal qui monte déjà à 5. Donc vous voyez que ça peut aller très très vite. Là on a une défense qui est correcte. Torpedo. Et tout son board qui va se faire vaporiser par une red card. Et ça par contre ça fait vraiment un bien fou. Donc là ça va, on tank relativement bien les dégâts ennemis. On en prend un peu sur la gueule quand même, mais ça on n'a pas trop le choix. Mais ça se passe largement mieux que ça pourrait se passer en fait. On va aller taper ici maintenant. Il n'a aucun intérêt à bloquer, donc voilà. 2 dégâts de gratuit, ça fait jamais de mal. Ok, torpedo, on espère un tir mystique. Ce sera fouillis. Ok, plus de balles, ça démolit ce nid, ça peut nous arranger. Ça peut vraiment nous arranger en vrai. Est-ce que je tente ça maintenant? Ouais, clairement je tente ça maintenant. Ok,
Ça me va. GP qui peut arriver à tout moment, donc faut qu'on soit prêt à l'accueillir. N'oublions pas nos objectifs. Pour la fierté de l'Empire. On va faire un statique du coup. Thermo. Ok. Thermo ici. Oh, c'est vraiment full défense hein, ici. On prend des dégâts malgré tout et c'est un peu le problème. Ah ouais d'accord, ok. Tant pis, c'est pas grave. On met TF en face, hein, on n'hésite pas. Il faut qu'on prenne le moins de dégâts possible ici. Hop, Ezreal, et là c'est parti. Ok. On joue pour haut. On va terminer ici. S'il perd son tour, c'est son problème. Le grenadier. On va y mettre un boom en face. Traceur, au rapport. Ok, là c'est le moment. On va aller chercher. On va chercher à aller tuer son truc là. Je sais pas comment, je sais jamais comment ça s'appelle. C'est pas ce qu'on veut. Putain, enfin. Ouf. Pour l'instant, ça se met pas trop mal. On attaque avec tout. Parfait. Vous voyez, c'est exactement ça qu'on veut viser quand on joue ce genre de STF. C'est exactement ce genre de match-up là qu'on cherche à faire. Alors là, on a vraiment une défense formidable. C'est aussi pour ça qu'il fait le deck, faut le dire. Mais j'avoue qu'en fait, j'ai pas beaucoup parlé sur ce game là parce qu'il fallait rester, enfin, je voulais rester concentré involontairement. Parce qu'on était quand même à ça de mourir, hein. 5 PV face à Pirate. Généralement, on survit pas très longtemps hein, dans ce genre de cas là. Shen Jarvan. Alors Shen Jarvan, ça va se jouer aux sorties Kobun en fait. Ça peut très bien se passer comme très mal se passer. Shen Jarvan, la pluie de balles va probablement être utile ici. Le robot balistique aussi j'imagine. Très bien. Très bien sauté ainsi. On va terminer ici. Ok, donc il va vraiment avoir une game très lente. Les rivières façonnent la terre et lui donnent vie. Ok. J'ai envie d'aller défoncer ce bateau finalement. On va tenter une attaque. Frappez, nous nous reformerons. Ok. C'est lui qui perd au change, hein, pas moi. Il a 7 mana ici, j'en ai 5.
d'eau des nomades fluviaux. Quelles formes vont adopter les eaux? Hop, TF Blue Card ici. Toujours partant pour une partie de... Les yeux ouverts. Ok, on pioche Wump. Fouillis. Dragon Hurleur. On va aller chercher. On a un thermo à 7, autant en profiter. Sur un yeux perçant, il ne le sauve pas. En fait, il le sauve pas du tout, j'ai l'impression. Ah. Ok, il le sauve. C'est un meurtre commun, mais ok. Ça reste ok. Ok, tour 6, donc c'est son tour de Jarvan ici, normalement. Je sais comment trouver des champignons. Nos yeux de Yordle sont perçants. Ok, on va lui permettre de réduire, de réduire le coût de l'unité. C'est intelligent ça. C'est intelligent. C'est génial, vraiment, ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus vu cette carte là. C'est trop marrant de la voir maintenant. C'est vraiment trop marrant de la voir. Yes. Ok, on a un statique excellent pour ça. J'ai perçant. Ok, on le laisse faire en vrai. Jeu perçant numéro 2. Écoutez, soit. C'est compliqué quand même ce qui nous arrive. L'avantage c'est que tout ça, ça meurt sur Rex. Mais ok. Je pense qu'on fait rien de plus ici. Hop. Voilà, on est sur le tour de Rex, ça y est, c'est parti. Vous voyez à quel point Rex est important ici en 3 exemplaires. Donc là, normalement, il doit douter un minimum de ce qu'il l'attend. Ça va pas tuer Shen, ça. Ok. Attends. Si je fais ça, non, ça ne pourra pas le tuer. Ça ne pourra pas le tuer. Donc ok, on va le laisser partir avec notre grand Rex. Ça level up intégralement Ezreal, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et on va dire fin de tour ici. On a fait le plus gros du boulot. Donc ouais, franchement j'aime beaucoup. Vous voyez un peu comment tourne le deck, et bah personnellement j'adore vraiment comment il tourne. Par contre j'adore pas du tout ce qu'il vient de faire. Qu'est-ce qu'on peut y opposer? On peut y opposer un torpedo. On a un thermo pour venir chercher cette formation d'acier rayonnant. Oh là là. Shen qui level up à son tour. Alors on va bloquer les deux évidemment, mais surtout ça va partir en pluie de balles pour venir casser ces barrières. Parfait. Ça marche impeccablement. On voit qu'il n'arrive pas du tout à mettre la pression ici. Et donc peut-être que ça donne un peu une idée des forces et faiblesses de ce genre de deck à l'avenir. Torpedo, on va chercher encore un peu plus de solutions. Ok, c'est impeccable. Alors, il est à 7, on est à 13. Donc on a du mana à dépenser les gars. On va commencer par un fouillis. Très bien. On va attaquer avec Torpedo. Si je joue plus de créatures, et bah bam, Grand Rex numéro 2. Une grande garde ne faiblit jamais. Ah oui.
Oui, effectivement. Ok, très bien. Ok, c'est vraiment très bien ce qui se passe là. Admirez la force des Krauts. Ouais, admire la force de ce que tu veux. Je m'en bats les reins. Les blocs vont se faire comme ça. Non, hein, il manque le petit tir mystique. Qu'est-ce qu'il peut avoir en réponse à ça? Rejet, Notify, yeux perçants, ok, ça prend une garde survie de 1 PV. Mais honnêtement, ouais, ça va se gérer très facilement ça. En avant vers la victoire. Mais non! Oh l'erreur! Oh quoique non, ça va, c'est bon. On survit quand même, Oh! Et je viens d'avoir la peur de ma vie! Oh, j'ai bien cru que j'allais me faire dessus. Et encore, il peut avoir des réponses. Mais non, mais c'est tellement pas mérité ça. C'est tellement pas mérité ça. C'est dommage. Enfin bon, je pense que la vidéo aura été suffisamment longue comme ça, je pense. Donc vous avez un aperçu de comment marche le deck maintenant. Il y aura probablement des ajustements, des choses modifiées là-dedans. Par exemple, je suis pas certain que les choses statiques resteront, étant donné que de toute manière le Grand Rex fait level up Ezreal, je suis pas sûr que ça restera. Enfin bref, il y aura des modifications apportées dans les prochains jours et je pense que il y aura quelques vidéos de gameplay suite à ça. Voilà. En tout cas, ça promet quand même de sacrées belles choses. C'était Gag, passez une bonne soirée, ciao ciao.